Bonjour à tous, ça fait quelques semaines qu'on vous parle de la Memory Bank et je vais vous expliquer aujourd'hui ce que c'est et comment on peut s'en servir. Donc la Memory Bank, on vous a souvent expliqué que c'était un système de mémoire à long terme parce qu'elle vous permet de stocker et d'organiser des informations pour pouvoir les rendre accessibles lors d'une utilisation ultérieure. On vous a souvent expliqué que vos discussions elles sont limitées, que vous ne pouvez pas discuter indéfiniment avec une IA et qu'entre deux conversations différentes, vous ne pouvez pas partager un contexte. Là, avec la Memory Bank, on va pouvoir sauvegarder des instructions ou des informations de contexte dans une quantité suffisante pour les faire évoluer dans des discussions différentes. Ce traitement sur le stockage et l'organisation des informations au sein de la Memory Bank, c'est l'IA qui va le faire à 100% parce qu'on va lui donner la possibilité d'aller écrire dans sa Memory Bank. Donc pour ça, on active le tool MemBank et dans le prompt system, vous allez devoir insérer ces deux balises-là. Elle va pouvoir aller écrire de manière autonome entre ces deux balises-là. Elle pourra aller écrire l'historique de ce qui a été mis en place ou de ce qui a été discuté, vos objectifs, la progression en cours, etc., etc. En fait, à chaque fois, vous allez démarrer une conversation avec une memory bank qui a enregistré tous les derniers événements sur le use case que vous êtes en train de faire. Je vous montre comment l'IA va traiter cette organisation à travers un assistant qu'on a fabriqué spécifiquement pour ça. Vous le retrouverez dans Assistant public, il s'appelle C-Line. Et son rôle, c'est vraiment d'aller créer, modifier et organiser les fichiers de la memory bank. Ici, je lui ai simplement demandé de me traduire son prompt système et ensuite de me faire un récapitulatif dans la memory bank que vous voyez juste ici pour pouvoir vous l'expliquer. Savoir que dans le prompt système, vous avez l'intégralité des informations que vous retrouvez ici. Ici, c'est simplement un affichage visuel pour pouvoir vous aider à visualiser les modifications que l'IA réalise. Et pour le visualiser, vous avez le petit bouton qui se trouve ici. Voici l'arborescence des fichiers d'une memory bank. C'est l'organisation des informations de contexte ou d'instruction que l'IA fabriquera en fonction de vos besoins. Généralement, sur un projet, vous allez avoir l'objectif, du contexte, ce qui a été réalisé et les prochaines étapes, processus complet au format Mermet de l'orchestration de votre memory bank, et un fichier de progression pour suivre l'avancement de votre projet en cours. C'est une bonne base pour démarrer, mais gardez à l'esprit que le principal, c'est d'avoir les objectifs, du contexte sur le projet et d'avoir un fichier de progression pour suivre l'avancement du projet en fonction des dernières interactions que vous avez eues avec lui. Je vous montre un exemple juste ici. Donc c'est mon assistant de saisie de facturation que j'ai déjà présenté pendant les lives. Son objectif, c'est d'extraire de la donnée de mes factures pour pouvoir me générer un fichier CSV. Je vous montre la memory bank. Ici, vous avez un fichier d'instruction pour l'IA qui va lui expliquer la structure du fichier CSV, les en-têtes des colonnes, date, libellé, fournisseur. Ici, vous avez le fichier fournisseur. Je vous parlais d'un fichier de progression qui va suivre et mettre à jour automatiquement votre memory bank. Donc moi, avec mon use case, j'ai pas forcément besoin que l'IA garde en mémoire les factures qu'elle a déjà traitées. En revanche, j'ai besoin d'attribuer un libellé d'achat spécifique et j'aimerais que ce traitement n'ait pas à le refaire à chaque fois. Donc je veux qu'elle enregistre chaque nouveau fournisseur dans sa memory bank avec les libellés d'achat que je lui aurais indiqué. Ce fichier-là, c'est vraiment le processus. Comment est-ce que l'IA va devoir naviguer à travers les différentes instructions que je lui ai données. Par quoi elle va commencer et qu'est-ce qu'elle fait ensuite. C'est vraiment nécessaire pour s'assurer que l'IA, elle fait bien ce que vous lui avez demandé. D'ailleurs, Théo a fait une très bonne vidéo sur la création de processus la dernière fois, je vous invite à la regarder. Pour toujours continuer avec cette idée de processus, on vous a fait un tool dont je vous ai pas encore parlé, c'est le Process Visualizer. Il va faire en sorte que l'IA suive toutes les étapes du processus complet. Vous allez voir, je vous montre. Donc là, il a enclenché le Process Visualizer. Et cet outil a un système de start task et de end task. Donc il va démarrer une tâche à chaque fois, et une fois qu'il l'a terminée, il va la fermer. Puis il va en ouvrir une autre. Et comme ça, vous êtes assuré qu'il va suivre strictement toutes les étapes du processus que vous lui avez mis en place. Je reviens un peu en arrière parce que j'ai pas eu le temps de vous montrer comme le traitement allait assez vite sur la capture précédente. Je voulais vous parler du file system. Donc je recommence, il vient d'enclencher son process visualisateur. Et là, il me demande une autorisation pour pouvoir accéder à mes fichiers. Donc en l'occurrence, mes fichiers PDF de facture. À ce moment-là, il est autorisé à aller voir les fichiers PDF et à réaliser des modifications dans le dossier. Parce qu'à la fin, j'ai besoin qu'il génère un fichier CSV de toutes les données qu'il a extraites. Je vais vous parler maintenant de la mémoire cache et de la mémoire externe. Ici, c'est l'accès que j'ai donné à l'IA sur le dossier où il va traiter toutes mes factures. Je lui ai demandé là pour la démonstration de traiter les 5 dernières. Et ici, vous avez accès à la mémoire cache.
La mémoire cache, elle sert à charger et décharger des informations dans votre memory bank. Je clique sur la facture pour vous montrer. Ici, ce sont toutes les informations texte du PDF que l'IA a pu récupérer. Et ces informations-là, j'ai pas envie qu'elles viennent remplir mon contexte ici. Dans mon traitement, je lui demande d'extraire uniquement les informations dont elle aura besoin en créant un CSV directement. Ici, dans le fichier membank CSV, elle est en train d'extraire. Alors oui, c'est un format un peu spécifique. Elle est en train de générer les lignes du fichier CSV. Alors là, j'ai une petite coupure. C'est quelque chose qui arrive régulièrement, parce qu'on est plusieurs à solliciter Anthropic en même temps. Comme j'ai l'habitude que ça arrive, j'ai préféré instaurer dans mon processus une étape, c'est le carré que vous voyez là, dans lequel, avant de démarrer un projet, l'IA va regarder d'abord s'il n'y a pas quelque chose qui a été démarré pour pouvoir reprendre là où elle s'en était arrêtée. Je vais lui demander de continuer. Donc là, c'est super, elle a vu qu'on avait déjà traité 3 factures. Il a fini son traitement de 5 lignes et là il me demande si le libellé OpenAI me convient. Là il en est à la dernière étape, la génération du CSV. Il est en train de créer le CSV dans mon dossier. Donc il m'explique que c'est terminé et qu'il a bien créé un fichier de facture.csv. Donc on va l'ouvrir tout de suite. Vous le voyez, il est ici. Et voilà le résultat du traitement des 5 factures. Votre memory bank, elle est là pour documenter la totalité du projet sur lequel vous êtes. Ça peut être la création d'une application, ça peut être de la saisie de facturation, ça peut être du questionnement documentaire. N'hésitez pas à utiliser la mémoire cache régulièrement pour pas avoir à justement charger des informations de contexte qui sont trop grandes. Et pendant le live numéro 34, j'ai présenté une memory bank CRM qui me permet de suivre les groupes de personnes qu'on a en atelier sur les sujets d'IA, savoir où est-ce qu'ils s'en étaient arrêtés la dernière fois, quelles questions ils avaient, et être sûre d'être prête pour le prochain rendez-vous.